Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous suivez Espace TV, bienvenue à ce 22h, tout de suite les titres. Les réactions se multiplient après la fixation par la CENI de la caution des élections communales et urbaines, respectivement 8 millions et 3 millions de francs guinéens. Qu'en pensent certains acteurs politiques? Réaction à suivre dans ce journal. Le tirage au sort concernant le mondial de football 2018 a eu lieu en Russie. Certains groupes s'annoncent relevés et d'autres abordables. Réaction des supporters aux quatre coins du monde dans ce 22h. Le bloc libéral dénonce la caution fixée par la CENI pour les élections communales. Les montants s'élèvent à 8 millions pour les communes urbaines et 3 millions pour celles rurales. Ils devraient être revus à la baisse par l'institution électorale, selon Faya Milimono, président du bloc libéral. Reportage d'Ibrilba El Haj Aliouba. Déçu, c'est par ce mot que le leader du BL réagit à propos de la caution fixée par la Commission électorale nationale indépendante. Pour les communes rurales, le minimum devait être 2 millions et le maximum 2 millions 500. Pour les communes urbaines, ça devait être 3 millions le minimum et 4 millions le maximum. Alors finalement, le président de la CENI a décidé de doubler le maximum, n'est-ce pas, pour les communes urbaines et d'augmenter également 500 000 sur le maximum, n'est-ce pas, qui était retenu pour les communes rurales. Le bloc libéral présente 5 candidatures au compte des communales. 2 vont compétir dans les communes de Matoto et de Ratoma. Avant la date prévue, le 4 février, la mobilisation se fait actuellement à la base, indique Faya Milimono. Lorsque la CENI, n'est-ce pas, choisit d'empêcher que certains soient candidats, c'est une conspiration contre le peuple de Guinée. Et cela va être clairement dénoncé. Il y a au niveau des partis politiques qui ont participé à la discussion, une action qui sera prise et nous explorerons même la possibilité d'aller devant les tribunaux. Le président du BL aborde une autre thématique, celle de la grève des enseignants. Les élèves du primaire et du secondaire privés de cours pendant plus de 2 semaines. Il invite les protagonistes à privilégier les négociations pour résoudre la crise qui a déjà fait des victimes. Le gouvernement doit ouvrir les pourparlers, n'est-ce pas? Parce qu'aussi longtemps que le gouvernement ne dialogue pas avec le syndicat, nous verrons toujours nos enfants en dehors des classes et ça c'est condamnable. Le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, au cours duquel l'immigration était au centre des discussions, ne laisse pas indifférent ce leader politique. Faya interpelle les dirigeants africains à agir pour mettre fin à l'esclavage en Libye. Parlons à présent de cette grève des enseignants et de ses meneurs pour dire que les choses se corsent et le groupe n'est plus sur la même longueur d'onde. Aboubakar Souma est accusé par ses collègues de trahison. Il aurait empoché de l'argent de certains particuliers sans le déclarer aux autres. À l'heure qu'il est, le mouvement a perdu toute sa substance. Certains exigent des comptes alors qu'Aboubakar Souma, lui, parle de manipulation. Makiso et Ibrahima Souri Kamara nous en disent plus. Tout porte à croire que le divorce s'est consommé entre Aboubakar Souma et les 4 autres syndicalistes qui constituaient jusqu'ici une cellule de communication. Ces derniers accusent leur général d'être corrompu par des politiques, mais ce dernier refuse tout contact pour se justifier. Et là, le principal concerné réagit. De temps à autre, nous avons été interpellés par certains de nos camarades qui avaient des doutes sur eux. Le ministre en personne, le ministre de l'Éducation nationale en personne, le jour où ils ont été arrêtés, m'a dit que mes camarades-là, tes camarades-là, ont reçu de l'argent à la DPE. Chacun a reçu 3 millions pour les permettre, n'est-ce pas, de se mouvoir. Pendant qu'ils sont en prison? Puis, oui, le jour même où ils étaient en prison. Dans la matinée de ce samedi, nous avons rencontré le groupe de Souleymane Sissavané, secrétaire général du SLEG, qui répondait à l'appel des religieux dans l'enceinte de la mosquée Faisal. Ils n'ont fait aucune communication sur la médiation en cours qui a été reportée pour ce dimanche matin. Aboubakar Souma revient sur les différentes rencontres qu'il a eues avec le premier imam et l'archevêque de Conakry. Quand ils nous ont demandé de suspendre la grève, nous leur avons dit qu'il ne revient pas à nous
responsables syndicaux de suspendre la grève. Nous, notre principe voudrait que lorsqu'il y a des sollicitudes de ce genre, qu'on se réfère toujours à la base. Donc nous lui avons fait comprendre que nous ne pouvons pas décider, mais de nous donner un temps pour nous référer à la base. Pour conclure cet entretien, ils insistent sur la tenue de leur assemblée générale afin d'accéder à la demande des religieux qui sollicitent la suspension de la grève pour une période de 2 mois avec des garanties de non-poursuite. Tenue de la 6e édition du Rire non-stop ce vendredi, l'objectif que s'assignent les humoristes de Guinée consiste à soutenir la presse pendant cette dure épreuve qu'elle traverse. Plusieurs thèmes et sketchs ont été interprétés sur scène par les acteurs devant un public enthousiasmé. L'événement a connu la présence de quelques hommes de médias. Compte rendu, Kada Diallo, Abou Korea Kourma. Cette soirée mobilise humoristes, journalistes, en guise d'accompagnement à l'endroit de la presse guinéenne, pendant cette période douloureuse liée aux nombreux abus auxquels la corporation est confrontée. Cette structure d'humoristes du pays s'oppose à tout musellement des journalistes qui à ce jour abattent un travail symbolique et significatif dans ce processus de démocratisation du pays. Pour nous aujourd'hui, quand on réussit à fermer les radios, à fermer les télés, demain on va fermer la bouche des syndicats pour ne pas qu'on arrive sur les comédiens. On a dit d'anticiper afin que les gens comprennent ce que c'est. Ferme ta gueule, c'est un spectacle d'humour. On n'a pas fait parler Aboubakar Soumago, ça je l'ai dit, mais on a fait parler Portos. Ça je préviens, pour ne pas que le président... Les acteurs ont développé des sketchs faisant allusion aux récentes actions perpétrées contre les hommes de médias. Les humoristes disent oui aussi à la liberté d'expression et non à la restriction de celle-ci. C'est important que cette liberté d'expression, parce que un pays, une nation, c'est le 4e pouvoir qui est la presse. Si on manipule la presse, si on ne laisse pas la presse libre cours, si on censure la presse, ce n'est pas important. Pour nous, nous sommes défenseurs de la liberté d'expression. C'est pourquoi on a fait ce spectacle, le Rire non-stop, à sa 6e édition, 6e acte. Le public, dans sa joie, offre une place aux échanges sur les questions axées sur la liberté d'expression. La soirée s'est achevée par la prestation de quelques mélomanes de la musique folklorique guinéenne. L'Université Mercure International, en partenariat avec African Business Lovers Club, ont organisé ce matin une formation à l'intention des étudiants. Le thème portait sur le rôle catalyseur du privé équipé pour le développement du secteur privé guinéen, une manière de préparer ses futurs cadres à affronter le marché de l'emploi. Alseni Bari, Aboubakar Din Kamara nous signe ce public reportage. C'est sur le thème le rôle catalyseur du private equity pour le développement du secteur privé guinéen qu'a démarré cette formation en présence d'une dizaine d'étudiants de l'Université Mercure International. L'objectif est de les sensibiliser sur le capital investissement, une source complémentaire de financement du secteur privé guinéen. Les avantages du private equity, c'est de pouvoir financer assez facilement des entreprises de la place. C'est avoir accès aussi à des opportunités, notamment renforcer sa gouvernance, renforcer ses capacités et ouvrir aussi d'autres marchés aux entreprises nationales. Un autre aspect important du private equity est d'offrir l'opportunité à ces étudiants guinéens, notamment de Mercure, qui voudraient entreprendre plus tard et trouver le financement nécessaire. Pour cela, la formation, le renforcement des capacités sont fondamentaux, a indiqué l'un des formateurs, lui-même un ancien de la maison. Il faut des ateliers comme celui-là qui vont sensibiliser et les entrepreneurs et les étudiants sur cette source de financement et qui va les permettre, si la source de financement arrive de se développer, à avoir accès à de nouveaux marchés de travail, que ce soit les juristes, les financiers ou d'autres conseils. Au sortir de cette formation, la lanterne des étudiants semble édifiée, si l'on se fie à leurs propos. Une expérience qui couronne les cours déjà reçus à l'université. C'est une formation qui nous est profitable parce qu'on n'a jamais suivi des cours comme ça en classe.
Donc on profite pleinement, on se réjouit davantage de l'initiative et j'ai vraiment beaucoup appris en ce qui concerne le private equity. L'Université Mercure International affiche une fois de plus ses ambitions, celle de former des cadres compétents et dévoués pour l'épanouissement de la nation. Nous voulons que vraiment les étudiants sortant de Mercure soient ceux qui dirigeront ce pays en termes de finances, en termes de pouvoir public, en termes de management et dans tous les domaines. Cette formation est la deuxième du genre, après celle organisée le 26 mai 2016. La société SMB vient d'offrir un forage d'eau à la population de Kakui dans la région de Boké. Et il faut préciser que la société est à son 5e don de forage dans la préfecture. Les communautés ont bien accueilli ce don lors de l'inauguration qui a connu la présence des autorités préfectorales. Mohamed Varek Touré, Salif Lifo Sissé. La société est à son 50e don de forage dans la région de Boké. L'inauguration de ce don dans ce village de Kakui a connu la présence massive des femmes du village qui parcouraient 3 à 4 km pour puiser de l'eau potable. La présence de ce forage a réconforté ces communautés auprès de la société. Les actions de développement à la base que cette société est en train de faire, on ne peut pas les énumérer. Aujourd'hui nous sommes à Kakui, c'est un village purement historique. Vous avez eu à suivre tout de suite là le discours de M. le maire. Il a dit que si ce n'est pas le premier village, en tout cas c'est un des premiers villages, l'Andouma de Boké. Donc donner ce forage-là à cette population nous réjouit à plus d'un titre. La société minière de Boké a réalisé des infrastructures estimées à plus de 3,5 milliards de francs guinéens pour la région de Boké. Le consortium ne compte pas s'arrêter là. À part les 50 forages réalisés, 6 autres sont en cours de réalisation d'ici la fin de l'année. On réalise ces forages-là dans le souci d'atténuer l'impact négatif de l'exploitation minière sur l'environnement, mais aussi de répondre à la demande pressante des communautés riveraines. Avant, les femmes descendaient, allaient dans les bas-fonds pour puiser de l'eau. On a aujourd'hui ce forage-là qui permet aux femmes, dans les conditions normales, Kakui est l'un des premiers villages Landouma de Boké avec un seul puits pour tout le village. Les habitants sont satisfaits et ont bien accueilli ce geste qu'ils qualifient de salvateur. Restons avec notre reporter Mohamed Varek Touré pour cette fois-ci parler de religion. L'ambassadeur de la paix en Guinée a accompli ses obligations religieuses de la nuit du Maouloud de ce El Haj Suleiman Kondé, érudit de l'Ansana Barrage. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel des fidèles pour l'anniversaire du dernier messager d'Allah. Les prières, prêches, conférences et bénédictions ont marqué les fidèles musulmans du côté de l'Ansana où plusieurs cadres ont pris part. Suivez. Maouloud, ou la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lecture du Coran, prières, prêches, conférences et bénédictions ont marqué cette nuit avec ces fidèles musulmans venus de plusieurs secteurs de l'Ansanaya pour prendre part à cette nuit de reconnaissance, de remerciements et d'invocation, mais aussi une nuit pour interpeller les fidèles musulmans sur les comportements à adopter dans la société. اللهم ربنا يا الله أنت إله ما في سماوات لا إله إلا أنت يا الله. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ayant été un exemple dans tous les domaines pour sa communauté, a été magnifié. Elhaj Geriba Gabi et Elhaj Suleiman Kondé ont incité les fidèles musulmans à être dignes et sincères dans tout ce qu'ils font. L'islam n'est rien d'autre que la crainte de Dieu et l'amour de la patrie de la foi musulmane. Pour aimer l'islam, il faut connaître l'islam. Et si tu aimes l'islam, il faut connaître la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Celui qui se réfère de son passage, de tout ce qu'il a fait sur terre, pour nous, tout est dans le Coran. Des implorations à l'endroit du Créateur ont marqué les esprits des fidèles musulmans, accompagnés par des interventions, des conseils d'amour et de fraternité, comme pour dire que la Guinée est une et indivisible.
Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Cancan grâce à Espace TV. C'est la fin donc de ce journal. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Allez, bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes.